Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir d'un passage de l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Or, il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis s'étant assis, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils vinrent, et l'on remplit les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur en effet l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Précédant ce passage dans l'évangile de Luc, nous voyons que Jésus connaît déjà Simon-Pierre. Il y a le passage de la guérison de la belle-mère de Simon. On nous dit également que Jésus enseignait à Capharnaüm. Et l'on sait que la maison de Simon-Pierre jouxtait la synagogue de Capharnaüm, où Jésus chassa un esprit de démon impur. Et saint Luc nous dit également qu'il enseignait le jour du sabbat lorsque il chassa ce démon, et que tout le monde était frappé de son enseignement car il parlait avec autorité. Et c'est important parce que la première chose qui nous est dite dans ce passage de l'évangile de saint Luc, c'est que on est venu pour écouter la parole de Dieu. C'est la première chose qui nous est dite. La foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis qu'il était sur le bord du lac. Et c'est à ce moment-là qu'il voit ces deux barques. Et il connaît les pêcheurs. Il monte dans celle de Simon. Et Jésus enseigne à partir de la barque de Pierre. On pourrait dire que cette barque, c'est toute la vie de Pierre. Il y passe toutes ses nuits et certainement une partie de ses journées, où il prend le temps de laver ses filets, etc. C'est une vie de pêcheur, c'est toute sa vie. Et l'on voit qu'ici, la barque, qui est son outil de travail, elle est détournée de son usage habituel. Jésus s'en sert pour annoncer le royaume, pour être entendu de tous ces gens qui sont venus l'écouter. Alors il se sert de cette barque mise à disposition par Pierre, et pour la première fois, on voit Pierre se mettre au service de Jésus. Et pour que Pierre se mette ainsi au service de Jésus, on peut se dire que certainement il a dû être impressionné par son enseignement et que déjà la parole de cet homme, Jésus, est importante pour lui. Ainsi, saint Paul, dans Romains 10, verset 17, nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et nous allons voir dans tout ce passage comment Pierre, qui était un simple pêcheur, quelqu'un qui menait sa barque, et l'expression en français prend tout son sens, quand on sait que mener sa barque, ça veut dire gérer ses affaires et réussir tout seul dans la gestion de ses affaires. Quelqu'un d'indépendant, on peut imaginer Pierre comme quelqu'un d'indépendant qui connaît son travail, voilà un artisan, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et voilà que cet homme laisse monter Jésus dans sa barque. Première chose qu'il fait, c'est de laisser une place à Jésus. Dans cette vie
dans ce quotidien qui était le sien, il laisse de la place pour Jésus, pour cette parole vivante. Et c'est la première étape d'une transformation qui va mener Pierre de cet homme pécheur, dans le sens marqué par le péché originel, par ses propres péchés. Cet homme pécheur qui va devenir le disciple du Christ et le leader de son Église naissante. Et certainement que Pierre a dû entendre Jésus prêcher sur le royaume des cieux. Cette parole que vous connaissez, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Il a dû l'entendre prêcher là-dessus. Mais surtout, il constate que cette parole, elle s'incarne dans sa vie. Et dans ce passage, nous voyons que sitôt que Jésus a terminé de prêcher, il lui dit « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Et là, on voit cette réponse de Pierre surprenante. « Nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » On voit que Pierre a progressé dans la foi en ce Jésus, mais surtout dans la foi en cette parole dont il sent bien qu'elle fait autorité, qu'elle a autorité, que cette parole vient de Dieu, que cette parole est divine. Alors c'est le deuxième point. Nous voyons Pierre reconnaître l'autorité de Jésus, l'autorité de sa parole. Lui qui est un homme qui mène sa barque depuis toujours, laisse à un autre l'initiative. Et c'est très beau de voir comme il laisse à Jésus l'initiative. Et il lance les filets. Il fait ce qui lui est dit, ce qui lui est commandé. Il obéit à un autre. Il fait confiance. Alors que tout devrait normalement l'inciter à douter, parce qu'il connaît son métier, il n'a rien pris toute la nuit, on ne pêche pas en plein jour. Et c'est bouleversant. Il est bouleversé lorsqu'il y a ce miracle de la pêche tellement abondante qu'il faut 2 barques pour pouvoir récupérer tout ce poisson. Une seule ne suffit pas. C'est la prodigalité divine, c'est l'abondance divine. De même que l'on a vu pour la multiplication des pains, c'est toujours en abondance. Il y a toujours, quand Dieu donne, une abondance. Alors, Pierre se met à genoux, aux genoux de Jésus. Là encore, moi, ce qui me touche, c'est cette humilité de Pierre qui reconnaît devant Jésus sa faiblesse d'homme pécheur, son état d'homme pécheur, dans le sens du péché, bien sûr. Et il reconnaît donc l'action de Dieu, le miracle que seul Dieu peut accomplir. Alors que tout le travail d'une nuit s'était avéré stérile, une parole de Jésus, une seule parole, suffit à créer l'abondance. En un instant, Dieu transforme sa vie. Il reçoit la bénédiction du Seigneur. Oui, dans l'appel de Dieu, dans la rencontre avec Dieu, il y a toujours un moment où nous percevons cette bénédiction. Nous sommes bénis par lui. D'ailleurs, le livre de Ben Sirac le Sage nous dit au chapitre 11, versets 21 et 22, « Ne sois pas admiratif devant les œuvres du pécheur, fais confiance au Seigneur et persévère dans ta besogne, car il est facile au Seigneur d'enrichir le pauvre à l'improviste en un instant. La récompense de qui met sa foi dans le Seigneur, c'est la bénédiction du Seigneur. En peu de temps, il fait fleurir cette bénédiction. » Oui, Dieu est entré dans la vie de Pierre, dans ce qui faisait son quotidien. Il entre dans notre vie, là où nous sommes, dans nos activités, dans ce qui fait notre quotidien. Alors Simon répond à l'appel de Dieu, ainsi que ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Il laisse ce qui faisait son identité, Simon. Et bien souvent, en tout cas c'est assez masculin, ça je trouve. Les hommes s'investissent beaucoup dans leur travail et ils s'identifient beaucoup à leur travail. Je l'ai constaté autour de moi. Les femmes ont leurs enfants, leur famille, on laisse une part plus grande à la famille. L'homme est davantage investi dans son travail. Et souvent, il s'identifie un peu trop. Alors Jésus ne lui demande pas à Simon de changer d'identité totalement. D'une certaine manière,
et il lui dit, tu continueras d'être toi-même, tu continueras d'être l'homme que tu étais. N'aie pas peur, tu vas continuer à être qui tu es. Mais simplement, ce sont des hommes que tu prendras dans tes filets. Je vais utiliser ces compétences qui sont les tiennes. Je vais utiliser ce tempérament qui est le tien, mais pour le royaume, pour que ce royaume puisse s'étendre. Donc si Pierre et ceux qui sont avec lui décident de tout quitter, c'est bien, parce que c'est mon 4e point. Ils reconnaissent l'autorité du Christ. Même d'ailleurs dans les domaines où ils ont une certaine expertise, comme la pêche. Connaître que Dieu est en tout et partout. Ils reconnaissent cette autorité du Christ. Et c'est pour ça qu'ils le suivent. On le voit simplement, je dirais, dans la vie courante, lorsque moi j'ai été enseignante, lorsqu'on a une autorité naturelle, lorsqu'on est vraiment investi par sa mission. On sait qu'on est à sa place, derrière le bureau d'enseignant, devant le tableau, c'est notre place. On sait pourquoi on est là. Quand vraiment on est investi de cette autorité, les élèves, la classe va écouter, le groupe va répondre. Alors que si, et ça vous est peut-être arrivé dans votre expérience d'élève, vous avez un professeur qui est mal à sa place, qui ne sait pas trop pourquoi il est là, qui doute de lui, de sa mission, eh bien, tout de suite, les élèves vont le ressentir, on va avoir le chahut, le bazar. Et on le voit aussi dans le domaine spirituel, cette autorité qui émane d'une personne, et en particulier la personne divine du Christ. Cette autorité, Pierre l'a reconnue, et les autres aussi qui sont avec lui. Alors reconnaître l'autorité de quelqu'un, c'est aussi reconnaître que l'on se place en dessous. Donc pour une fois, Pierre se place sous l'autorité d'une autre personne. Et il le dit lui-même dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Pendant ces 3 ans où il va cheminer avec Jésus, Pierre va avoir le temps d'expérimenter cette autorité de Jésus et d'expérimenter aussi son statut d'homme pécheur. Et d'ailleurs, nous voyons très bien illustré dans ce texte, lorsqu'on nous dit « Ils ont péché toute une nuit sans rien prendre ». Dans la méditation précédente, j'avais parlé de l'importance de la nuit, qui est aussi la nuit spirituelle, cette nuit du péché, les ténèbres du monde, qui ont tellement besoin de la lumière de Dieu. Et c'est le jour qu'a lieu la pêche miraculeuse, cette bénédiction divine. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Dans Jean 8, 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Nous avons besoin de cette lumière de Dieu pour éclairer nos actions de sorte qu'elles deviennent vraiment fécondes, que nous portons vraiment du fruit pour Dieu. Saint Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, nous dit en effet, « Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. » Pierre et les autres disciples vont donc passer d'une activité nocturne, qui était celle de la pêche, à une activité diurne pour l'annonce du royaume. Ils se mettent à la suite de ce Jésus qui est la lumière du monde. Alors nous allons voir un 5e point dans l'expérience de Pierre. À la suite de Jésus, il y a ce passage en Matthieu 14, versets 22 et suivants, où Pierre marche sur les eaux. Pierre qui sort de la barque pour répondre à la parole de Jésus qui lui dit « Viens ». Pierre lui a dit « Seigneur, si c'est bien toi qui marches sur l'eau, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Viens, dit Jésus. » Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et commença à couler. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le disciple du Christ, nous le voyons, la sort de sa barque. On pourrait dire que la barque, pour celui qui veut suivre Jésus, c'est la zone de confort. Voyons à l'exemple de Pierre. Il faut quitter sa zone de confort, ce lieu qu'on connaît tellement bien, cet espace de notre vie qui nous est tellement familier, cette zone de confort, comme on dit, pour marcher sur l'eau, c'est-à-dire pour croire à l'impossible, croire que pour Dieu, tout est possible. Jésus le lui dit bien à Pierre, seule cette foi-là,
Cette foi qui ose croire à l'impossible pourra être l'instrument de la délivrance de son peuple, pourra porter l'évangile aux confins de la terre. Dans un autre passage de Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 19, nous voyons Pierre professant la divinité du Christ. « Mais pour vous, dit Jésus, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Pierre professe que Jésus est le Fils de Dieu, et en retour, il reçoit les promesses de Dieu pour son Église. Promesses de vie, promesses de salut. Et dans la lettre aux Romains de saint Paul, chapitre 10, verset 9, nous avons ce verset. « C'est pourquoi si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et saint Pierre nous montre également que être disciple du Christ, c'est être prêt à perdre sa vie, dans le sens d'être prêt à changer de vie. Ça ne veut pas dire forcément mourir pour Jésus, mais mourir dans le sens d'être prêt à lâcher nos sécurités, nos habitudes pour suivre l'Esprit Saint, pour changer de vie, pour adopter le style de vie que Jésus veut nous inviter à prendre. Et d'ailleurs, après que Pierre ait repris Jésus, alors qu'il annonçait sa passion à venir, Jésus dit à ses disciples, c'est toujours dans Matthieu 16, un peu plus loin, 24 à 25, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et nous nous souvenons que Pierre avait dit à Jésus, en parlant de la passion, « Non, non, cela ne t'arrivera pas. » Et c'est ainsi que Jésus le reprend, pour le dire, « Tes vues ne sont pas celles de Dieu. » Le disciple doit s'accorder à l'appel de Dieu sur sa vie. Et puis, le disciple reconnaît ses faiblesses, c'est le 8e point. Il est conscient de sa pauvreté et surtout, il a expérimenté à travers elle, ses faiblesses, ses pauvretés, la miséricorde de Dieu en retour. Nous voyons dans l'évangile de Marc au chapitre 14 le triple reniement de Pierre. Lorsque Jésus vient d'être arrêté et comparé devant le Sanhédrin, Pierre l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre et il se chauffe près du feu. Et c'est là que, par 3 fois, il va nier connaître Jésus. Il va nier être de ses disciples. Triple reniement. Et nous voyons que Jésus lui a annoncé qu'il le renierait 3 fois et que lorsque le coq aura chanté 2 fois, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Eh bien, Pierre se souvient lorsqu'il entend le coq chanter et il éclate en sanglots. Donc il prend vraiment conscience de sa faiblesse et de cette miséricorde de Jésus qui sait tout de lui, qui savait par avance que Pierre le renierait. Et pourtant a continué de lui faire confiance. Et puis, saint Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, nous rapporte « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc le disciple ne compte pas sur ses propres forces. Il sait que sans Dieu, il ne peut rien faire. Et vient mon 9e point, le disciple renonce à ses raisonnements humains, à sa volonté propre,
pour suivre vraiment Jésus là où il le conduit, pour se laisser totalement conduire par lui. Dans Jean, chapitre 21, verset 18, « En vérité, je te le dis », c'est Jésus qui parle à Pierre après la résurrection. « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Et nous savons que ici Jésus annonce la manière dont Pierre va donner sa vie pour lui. Donc le disciple peut aller jusqu'à donner sa vie, à l'exemple de son maître, pour sa foi. Enfin, le disciple vit de la grâce. Il connaît ses faiblesses, il a expérimenté la miséricorde de Dieu. Il sait que sans Dieu, il ne peut rien faire, sans cet amour, cette relation basée sur l'amour, qui attire l'Esprit Saint. C'est parce que j'aime le Christ que l'Esprit Saint est attiré. Et dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous lisons « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zorobabel fut le chef de la première grande caravane des retournants de l'exil de Babylone. C'est lui qui reconstruit le deuxième temple de Jérusalem. Et Zacharie, le prophète, lui parle ainsi. « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Alors vous saurez que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le jour des modestes commencements? Qu'on se réjouisse plutôt en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. » Donc il lui annonce qu'il va terminer le temple. C'est lui qui le terminera parce que Dieu lui donne la puissance pour le faire. Et c'est dans une vision qu'il a eue précédemment. Un ange lui parlait, lui montre un chandelier avec un vase à son sommet surmonté de 7 lampes et de 7 canaux pour les lampes. Donc nous voyons que c'est le vase tout au sommet qui alimente les 7 lampes du chandelier. Ce vase représentant la grâce divine qui vient remplir les lampes. Donc en gros, il lui dit que Dieu lui fait grâce, la grâce de pouvoir accomplir ce travail et l'accomplir jusqu'au bout. C'est par la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu repose sur l'amour du disciple. Nous le voyons dans la deuxième pêche miraculeuse que nous trouvons en Saint Jean après la résurrection de Jésus, l'apparition au bord du lac de Tibériade. Donc ils sont repartis pêcher et puis le matin déjà venu, toujours le matin, après cette nuit où ils ne prirent rien, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Les enfants, vous n'avez pas du poisson ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Donc le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ces mots, Pierre se jette à l'eau et les autres traînent le filet plein de poissons qui, malgré le nombre, ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Il prend le pain, il le leur donne, et de même le poisson. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus lui fait bien comprendre qu'il veut être le premier dans son cœur. Il lui dit, « M'aimes-tu plus que ceux-ci, plus que ces autres hommes qui sont avec lui, ceux qui l'entourent ?» Il veut être le premier dans le cœur du disciple, dans notre cœur. Et il nous dit, celui qui ne me préfère pas à son père, à sa mère, etc., ne peut être mon disciple. Donc Jésus a confié son Église à Pierre, non parce qu'il a montré une parfaite attitude de disciple, puisqu'il l'a renié 3 fois, mais parce qu'il a expérimenté la miséricorde pour sa propre personne. Il a compris cette parole du Christ, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et surtout cette immense miséricorde de Jésus qui ne demande rien en échange pour
accorder ce pardon. Même pas une demande de pardon, mais juste mendie cet amour. Est-ce que tu m'aimes? Il n'y a aucune exigence, juste est-ce que tu m'aimes? Alors j'ai pensé à ces apparitions moniales de Jésus montrant son cœur à Marguerite Marie Alacoque, cette jeune religieuse, et lui disant « Je t'ai choisi ». Alors ce sont des mots de l'époque du XVIIe. « Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. » Et nous dit Sainte Marguerite Marie, il me demanda mon cœur. Parce que le cœur est le lieu de la conversion ou du refus de Dieu. C'est le lieu le plus intime de notre personne. C'est le lieu du oui de notre liberté. C'est le lieu du oui, du fiat de Marie lors de l'Annonciation. Alors nous dit Marguerite Marie Alacoque, il prend son cœur dans la vision qu'elle a de lui, il prend son cœur et le met dans le sien où, sans être détruit dans cette fournaise d'amour, il se consomme, à l'image du buisson ardent. Puis, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, le remit dans le lieu où il l'avait pris, c'est-à-dire dans la poitrine de Marguerite Marie. Désormais, la disciple va aimer avec un amour divin, dans une nouvelle identité en Christ. Alors, lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre, on lui donne un accès à notre cœur. Parce que Jésus a besoin de cet accès à notre cœur. Il a besoin de notre amour. Et il me dit, laisse-moi ton cœur, laisse-moi en disposer pour aimer celui ou celle que je veux aimer à travers toi, que je veux pouvoir approcher à travers toi, que je veux pouvoir consoler, enseigner, guérir, sauver, appeler. Tu as dit, voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est dans Apocalypse 3, verset 20. Et puis dans Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors nous viendrons chez lui et nous établirons en lui notre demeure. Et le disciple doit aimer d'un amour sincère, d'un amour simple, comme un enfant sait aimer. D'ailleurs, dans cet évangile de la deuxième pêche miraculeuse au bord du lac de Tibériade, Jésus les appelle en disant « enfants ». Et dans Matthieu 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ailleurs, Jésus nous a dit « Si vous n'accueillez pas le royaume de Dieu comme un enfant, vous n'y rentrerez pas. » Donc le disciple du Christ, c'est comme nous dit Jean, la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 4, que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. En disant cela, il parlait de l'esprit. Et saint Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc le disciple de Jésus, c'est qu'il porte en lui bien plus grand que lui-même. Et saint Paul dit, nous portons un trésor dans des vases d'argile. Enfin, je vais conclure avec ces paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, à partir du verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis,
si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Merci pour votre écoute.